Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Rémi Villemur vient d'arriver en studio et il m'a remis en primeur, c'est tout chaud, ça sort de l'imprimerie, le livre des échanges avec Gilles Proulx, le délinquant des ondes, ça s'intitule « Ne jamais se taire » et tient donc une préface de Richard Martineau. Merci beaucoup, je lirai plus tard la dédicace que tu m'as faite et qui restera bien sûr entre nous. Rémi Villemur, c'est juste pour situer à quel point tu es maintenant quelqu'un de tentaculaire. Bientôt les t-shirts Rémi Villemur, les tasses, qui sait? Oui, mais tout à fait. Les stylos. L'Empire Rémi Villemur s'étend. Alors, revenons aux choses sérieuses. Le protecteur du citoyen a sorti un rapport. Il dénonce la déshumanisation des services publics et les exemples qui sont donnés sont absolument épouvantables. Des gens traités moins bien que des chiens dans certains CHSLD. Des histoires qui crèvent le cœur. Qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion sociologique? Ben, en fait, les mots sont importants. Déshumanisation. Rigidité administrative, on le sait, là, tout le monde, tous les gens qui nous écoutent ont déjà vécu une expérience semblable. Affligeante perte de sens, il dit ça, parce qu'il estime que quand on paye des taxes, on est censé recevoir des services. Et les services nous sont offerts par des humains. Mais les exemples qu'il donne tentent à démontrer que les humains qui sont au bout de la ligne ne prennent plus vraiment en considération que les gens qui appellent sont des humains également. Les exemples sont frappants. Là, on nous dit, on ne répond pas au téléphone, on ne répond pas au courriel, on dit, venez nous voir, il n'y a personne sur place qui nous attend, on renvoie ça à tel autre département. Est-ce que vous avez la maison des fous d'Astérix? Ben oui, c'est ça. C'est la bureaucratie égyptienne. Tu sais, vraiment, est-ce que vous avez tel formulaire? Est-ce que vous avez... Oui, mais en vertu du code 2.4. On est dans l'âge des ténèbres. On est dans le film de Ricardo Troggi, 1995. Aussi. Et l'âge des ténèbres de Denis Arcand. Donc, c'est vraiment une espèce de système où l'humain n'est plus un humain. Ouais. On nous parle de brouhaha et d'indifférence dans les CHSLD. Là, on va être prudent par contre, parce qu'il ne veut pas généraliser. Non, il fait très attention. Puis je l'ai entendu en entrevue, M. Dowd, donc le protecteur du citoyen, il dit, ce ne sont pas tous les CHSLD, ce ne sont pas tous les employés qui se comportent comme ça, mais il suffit qu'il y en ait un qui se comporte comme ça, et c'est déjà un de trop. Oui, puis en fait, lui, il enquête, il se déplace, il constate, mais il va pas dans tous les CHSLD. Non, mais il a des délégués quand même. Ouais, d'accord, sauf qu'il rentre quand même pas... Non, mais même tous les délégués vont pas dans tous les CHSLD. C'est ça qui arrive. Donc, les comportements qu'il observe, c'est pas parce qu'il prend la peine de dire « je ne généralise pas » qu'on peut pas imaginer qu'on les observe dans plus qu'un établissement aussi. C'est ça. Et ça nous dit quelque chose. De toute façon, il faut faire attention, puis il faut aussi faire confiance au sens commun. Moi, ça me dit quelque chose quand il dit que dans un CHSLD, les télévisions jouent très, très fort et que les gens nourrissent les personnes âgées à la cuillère comme ça, en discutant entre le personnel comme ça, puis on tend la cuillère, puis on oublie que la cuillère, elle rate la bouche un petit peu, puis les gens s'entendent pas parler. C'est une scène de film qui nous est décrite. On a l'impression que c'est un petit peu, je sais pas, on verrait ça dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, ce genre de film-là, de déshumanisation dans un système de santé ou dans un système de soins, où le soin n'a plus de valeur humaine. Mais je vais répondre donc à ta question. Tu me demandes de quoi c'est le signe. Alors, moi, je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire. L'État est rendu peut-être un petit peu trop populaire. L'État est rendu tellement gros qu'on repose tout sur l'État, y compris les employés de l'État. Ça veut dire que vous répondez au téléphone, vous avez un citoyen, par exemple, l'un des organismes qui est le plus montré du doigt, c'est le tribunal administratif du logement. Ça, là, tout le monde le sait. Il n'y a personne qui répond au téléphone. Donc là, vous êtes la personne qui répond au téléphone au tribunal administratif du logement. Et là, vous dites, je travaille dans un organisme qui est tellement opulent que je peux probablement déléguer. Si je ne réponds pas, c'est pas si pire parce que de toute façon, moi, je peux pas perdre mon travail. Donc là, ces règles-là, ces codes-là, qui rendent les employés pas du tout exposés à l'idée d'une punition. Exactement. Ça crée quoi? Ça fait sortir déjà le pire de l'homme. Parce que même si Camus disait dans La Peste qu'il y a plus de choses à admirer qu'à mépriser chez l'homme, il y a d'autres façons de penser et de voir le monde. Louis-Ferdinand Céline, qui est un écrivain aussi de la première moitié du 20e siècle, lui, il disait quoi? Il disait « L'homme va toujours profiter de l'occasion d'être lâche et il va en faire la plus belle expérience qui soit. » Quand la lâcheté est un choix, on va vers la lâcheté. Parce que la lâcheté, elle est impunie dans le monde d'aujourd'hui. Si vous êtes lâche, tout le monde l'est autour de vous. Donc, c'est pas vrai que ça encourage
ben, le mieux de vous, le meilleur, le fait d'être compétitif, le fait d'être digne, le fait d'être à l'écoute, parce que de toute façon, ne pas l'être est rendu une nouvelle habitude. Et ça, bon, il faut être prudent, évidemment. Là, on pourrait me dire, Rémi, tu surinterprètes. Ben non, je ne surinterprète pas, parce qu'on a tous eu cette expérience-là. On appelle, on nous répond pas, on vous dit, faites le 1, la ligne est perdue. Ça fait 45 minutes que je suis au téléphone. Comment ça se fait? Comment c'est possible dans une société où on paye pour avoir énormément de services? Ça ne devrait pas se produire des choses comme ça. Oui, puis le tribunal du logement, j'entendais donc le protecteur du citoyen qui disait que on dit aux gens, ben là, vous avez juste de toute façon à vous inscrire par Internet, mais on se rend pas compte qu'il y a plein de gens au Québec qui n'ont pas accès à l'Internet et qui ont dû faire appel au protecteur du citoyen pour avoir un rendez-vous au tribunal du logement. C'est rendu complètement fou. Et quand on parle de déshumanisaation, c'est ce genre d'exemple-là. J'aime beaucoup que tu cites Louis-Ferdinand, Céline et Camus, mais on pourrait citer Houellebecq aussi. Houellebecq, qui est un auteur encore en vie, qui n'est pas très optimiste, disons-le ainsi. Lui, il dit qu'on est des viandes, finalement. On n'est même plus des êtres humains parce qu'on est désincarné, on n'a plus de croyances, en tout cas à l'homme occidental, la femme aussi. Donc, on est des sortes de viandes, des boyaux. Quand tu es avec moi, tu n'as pas besoin, quand tu dis l'homme occidental, de spécifier la femme aussi. C'est parce que moi, je comprends que le masculin comporte le féminin, puis ça me dérange pas. Je sais, mais il y a des gens, des fois, à la maison, on ne sait pas. Mais lui, il dit qu'on est des boyaux, une espèce de tuyaux qui se promènent parce qu'on est désincarné, on n'est plus des êtres humains qui ont la compassion. Bon, tu sais, tu connais la position de Houellebecq sur l'aide médicale à mourir. C'est une position avec laquelle tu n'es pas d'accord, mais on a un cas qui est répertorié par le rapport du protecteur du citoyen sur l'aide médicale à mourir. C'est le cas d'un homme qui donc attend l'aide médicale à mourir et qui a un chat et qui est plus capable de s'en occuper, qui est plus capable de changer sa litière. Et parce que ça fait pas partie de la liste de tâches du personnel du CHSLD, on lui dit, on pourra pas le faire, on pourra pas le faire, on pourra pas le faire. Le dénouement de l'histoire, c'est que oui, on va finir par le faire, mais c'est une question de case. C'est de la façon que c'est rapporté par le protecteur du citoyen. On nous dit, il avait pas coché la bonne case. Donc, on est dans une logique où parce que les règles définissent tout, parce que les codes définissent tout, on n'a plus de place au libre arbitre. Et ça, Tocqueville l'annonçait au 19e siècle. Alors, imagine-toi. On va se quitter avec ça, avec une autre citation littéraire. Toi, Alors, je suis arrivé un petit peu blindé aujourd'hui. Un petit peu préparé. Donc, Alexis de Tocqueville, on est en 1835. Il vient faire un voyage en Amérique. Et il écrit de la démocratie en Amérique. Puis il dit quoi? Il dit, l'État de demain va nous amollir, nous plier, nous diriger, nous forcer rarement d'agir. Il va nous empêcher de naître, ne pas nous tyranniser, nous gêner, nous comprimer, nous énerver, nous éteindre, nous hébéter. Il va nous réduire, en fait, à des animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Imagine-toi, en 1835, je lis ça, puis je reconnais l'État québécois d'une certaine façon. Oui, en même temps, ça pourrait s'appliquer aussi à l'État du Michigan ou à d'autres endroits, mais vraiment une lecture assez terrifiante, en effet. Cette bureaucratie qui enlève même la dignité humaine la plus essentielle, c'est vraiment d'une très grande tristesse. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Je voudrais remercier également Philippe Séguin à la mise en onde de cette émission, André-Sylvain Latour à la recherche, Marianne Bessette. Au revoir et à lundi.